Moi, je conseille même aux annonceurs d'avoir 2 outils de mesure pour pouvoir comparer. Si je remonte 10 000 balles dans Google Ads, ok, dans l'autre outil, combien je remonte? On vise un ROAS de 1 équilibre. Que le client que je vais acquérir aujourd'hui, il va me faire 10 ventes dans l'année. Donc, s'il a acheté pour 30 euros, il va me rapporter 330 euros sur l'année. On a du cross-platform, du SEO, des emails, de l'historique et du Google Ads. Certaines boutiques représenteraient 20% du chiffre d'affaires. Bossez vos flux, ayez des belles images, des beaux titres, des belles descriptions pour maximiser votre taux de clic, ce qui va permettre de maximiser vos performances. L'idée à la base de Google, c'était 1, de vendre les inventaires invendus et 2, de rendre l'outil. Lui, c'est Johan, le média buyer Google le plus performant que je connaisse. Sans ce mec, on n'aurait pas réussi à développer un business qui fait plus de 6 millions d'euros de ventes par an. C'est le meilleur que je connaisse sur la plateforme et on a la chance qu'il ait de gros clients qui dépensent des millions sur la plateforme. Ça nous permet de tester énormément de choses et de savoir exactement ce qui fonctionne. C'est parti pour une mise à jour sur ce qui fonctionne en 2025. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de nouveau avec Johan. Salut Johan. Salut Enzo. Comment ça va? Bah ça va. Vous connaissez bien évidemment Johan si vous êtes habitué de cette chaîne YouTube. On va vous mettre les différentes vidéos et interventions dans la description juste en dessous. Johan est notre partenaire Media Buyer depuis 2020, 2021 officiellement. C'est notamment grâce à lui qu'on a réussi à scaler aussi vite, aussi fort et à réaliser des millions d'euros dès le lancement de l'activité. Et certainement, on fera le bilan janvier de cette année, plus de 7 millions d'euros de ventes cette année. Johan, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on a appris qui a vraiment fait la différence sur Google Ads? Parce que c'est quoi, plus de 20 millions d'euros dépensés cette année pour toi certainement. On verra aussi avant à la fin du Q4 bien évidemment, mais on parle de 20 millions dépensés sur le réseau. Ça a été quoi les grands changements majeurs pour toi cette année, les grandes découvertes qu'on a pu découvrir sur Google? Sur Google cette année, moi je dirais il y a 2 gros axes. Il y a la partie tracking, avec toutes les évolutions réglementaires autour de RGPD, Consent Mode, Enhanced Conversion. Donc tout ça, ça change quand même un peu les règles du jeu. Ça change les règles du jeu et du coup ça devient de plus en plus technique. Et les annonceurs doivent vraiment être au clair là-dessus, avoir un tracking propre, mettre en place le Consent Mode V2, le Enhanced Conversion pour mesurer vraiment finement leur conversion, leur chiffre d'affaires et leur ROI. Pour pouvoir tirer le maximum de la plateforme. Ça devient vraiment primordial et donc l'aspect technique, les annonceurs doivent se faire accompagner pour tirer leur épingle du jeu là-dessus. Est-ce qu'il y a des outils facilement qu'on peut mettre en place, qu'on peut installer? Est-ce qu'il y a un peu des best practices là-dessus? Nous, on fait ça avec des partenaires. On envoie les annonceurs chez les partenaires, ça devient un métier à part entière en fait. De mettre en place le Consent Mode, de mettre en place le Enhanced Conversion et le server-side aussi. Il faut que ça soit bon quoi. Il y a tellement de comptes aujourd'hui, on en a encore vu ce week-end plusieurs, sur lesquels le tracking est cassé, sur lesquels le tracking n'est pas efficace, pas optimal, et du coup ça marche pas. Exactement, et que ce soit dans les deux sens. Et moi je conseille même aux annonceurs d'avoir 2 outils de mesure pour pouvoir comparer en fait. Si je remonte 10 000 balles dans Google Ads, ok, dans l'autre outil combien je remonte pour voir vraiment le ROI réel que tu as dans l'interface. Triple Whale aujourd'hui, qui est le numéro 1 dans l'e-commerce. Même GA4, ça reste gratuit, mais Triple Whale, ça reste top. D'un point de vue Shopify, Symprozis, ça a l'air de plutôt bien marcher quand même quand on fait les configurations. Symprozis. Pour synchroniser son catalogue, pour pouvoir mettre en place le tracking. En général, si vous n'êtes pas trop handicapé, en quelques clics, en faisant attention et en utilisant le service client de Symprozis, si vous êtes sur Shopify, ça peut fonctionner. Sur Shopify, l'intérêt de Symprozis, c'est que c'est simple, pas cher, pas besoin de passer par un prestat externe pour mettre vraiment le tracking, etc. Le flux vers Merchant Center, donc ça, moi j'aime beaucoup aussi. Et bien évidemment, si vous êtes sur WordPress, contactez Ingenious, contactez Tristan, il pourra vous mettre en place tout ça et mettre en place le tracking server-side qui aujourd'hui est essentiel parce que avec toute cette perte de données cookies et tiers-parties, bien vous devez capter sur la partie serveur pour pouvoir vraiment avoir de la donnée. On rappelle le fonctionnement d'un algorithme, plus vous le nourrissez avec de la donnée, plus il devient pertinent. Si vous traquez plus rien, vous n'avez rien à optimiser, vous n'avez rien à travailler. Et attention, Consent Mode V2, donc là on est en novembre 2024, Consent Mode V2, s'il n'est pas mis en place à partir de, je pense, janvier-février 2025, on ne pourra plus bosser. On ne pourra plus bosser parce que Google va supprimer la possibilité de mesurer les conversions. Donc là, tu pilotes complètement à l'aveugle. Donc c'est pas possible quoi. Tu disais il y avait 2 choses importantes cette année pour toi, c'est quoi le deuxième point? Donc le deuxième qui est finalement un peu lié au premier, on est dans un univers d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Performance Max devient un peu l'outil hégémonique de Google. Sur lequel on a craché sur cette chaîne YouTube depuis le jour 1. Voilà. En gardant un minimum de réserve, en disant on sait jamais. On sait jamais. Alors on peut toujours cracher dessus parce qu'il y a encore plein de choses qui vont pas, selon moi. Mais Google est en train de revenir en arrière sur tout un tas de sujets sur Perfmax qui va le rendre de plus en plus intéressant. 2 sujets, c'est que Perfmax n'est plus l'outil prioritaire. C'est-à-dire qu'avant, si tu lançais une shopping
mis une Perfmax, tu lançais tes 100 produits dans les deux. Perfmax prenait tout, Shopping ne diffusait pas. À partir de maintenant, ou dans quelques semaines, je sais plus exactement la date exacte, mais bon, ça arrive là, tu pourras lancer tes 100 produits dans Perfmax, tes 100 produits dans Shopping, et c'est l'ad rank qui va faire qu'une pub va être meilleure que l'autre. Exactement, tu vas pouvoir faire du vrai testing entre les deux outils. Et donc l'ad rank, je rappelle, c'est le CPC max que tu es prêt à payer multiplié par le niveau de qualité que tu as. Niveau de qualité, dépendant surtout du taux de clic. Donc, je le rappelle encore, bossez vos flux, ayez des belles images, des beaux titres, des belles descriptions pour maximiser votre taux de clic, ce qui va permettre du coup de maximiser votre ad rank et donc vos performances. Et deuxième point, Google va permettre dans quelques semaines aussi, je crois que c'est déjà live aux US, d'ajouter des mots-clés négatifs. C'était le gros point noir de Perfmax. Tu vas pouvoir dire, ok, Bagamon pas cher, c'est de la qualité, je veux pas apparaître sur Bagamon pas cher, je veux apparaître que sur Bagamon haute qualité, haut de gamme. Parce que évidemment, Google, vu que tu ne pouvais pas savoir exactement sur quoi tu apparaissais, il y avait tout intérêt à te faire apparaître sur des mots-clés où tu pouvais pas aller pour maximiser son inventaire, faire monter les CPC, faire dépenser un peu plus d'oseille. Là, ça c'est fini, on va pouvoir optimiser encore plus finement l'outil et donc du coup, je pense que ça va devenir un outil vraiment intéressant. Donc au fur et à mesure, ils enlèvent ce côté boîte noire, donnent de plus en plus de possibilités de personnalisation et du coup, mécaniquement, ça devient de plus en plus intéressant pour toi. Et du coup, en plus, l'idée à la base de Google, c'était pour moi, ils le disent pas, mais de vendre les inventaires invendus et de rendre l'outil plus accessible, pouvoir lancer des campagnes sans avoir besoin d'un media buyer, tu vois. Là, du coup, maintenant que Perfmax va devenir du coup plus complexe, puisque plus une boîte noire, puisque plein de choses qu'on peut faire effectivement dans l'outil, on va avoir encore plus besoin des media buyers pour vraiment venir customiser, faire de la chirurgie dans l'outil, quoi. Alors par contre, à mon avis, ils réussiront quand même leur pari vu qu'ils vont quand même plus diffuser mécaniquement sur display, sur tout ça. Ouais. Mais ça, c'est OK en fait. Avant, tu pouvais quasiment rien faire. Si tu peux déjà optimiser 80% de l'outil et qu'il te donne un peu de display, c'est OK en fait. Why not, tu vois, chacun fait un pas vers l'autre. Chacun fait un pas vers l'autre. Il y avait le faible taux d'adoption et toutes les critiques qui étaient faites par les agences et les media buyers auprès de Google sur cet outil ont fait qu'ils ont bougé, ils ont écouté. Donc ça, moi, je trouve ça bien. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu t'es rendu compte quand même que certaines Perfmax c'était vraiment intéressant, t'arrivais à diffuser plus, t'arrivais à pousser plus. Ouais. Ça y est, t'as enfin des résultats, on va dire, positifs. Alors pas sur tous les clients, sur certains comptes, etc. Mais il y a des cas de figure sur lesquels Perfmax est pertinent. Là, j'ai le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je peux pas te dire shopping, je peux pas te dire Perfmax, je peux te dire que ça va dépendre des business, ça va dépendre du recurring, ça va dépendre du chemin de conversion, combien la personne a besoin de clics avant de faire une conversion, combien de jours elle met avant de convertir. Et là, du coup, Perfmax, dans certains cas, est vraiment très intéressant. Si tu adoptes une structure, nous, on a fait des tonnes de tests sur Perfmax, on trouve qu'on a une structure qui fonctionne pas mal. C'est quand tu sépares vraiment ta partie shopping du reste, en fait. Ouais. Là, on arrive à avoir des performances intéressantes en mettant des objectifs différents entre les deux campagnes, en fait. Bien sûr. Structure tes campagnes, tu bloques certains réseaux, tu bloques certains points pour pouvoir pousser finalement l'algorithme à travailler. Exactement. Donc, on fait vraiment une Perfmax autour de shopping avec des ROS assez élevés parce que c'est là qu'est la performance. Et on va prendre une autre Perfmax avec tout le reste des assets, le DSA, le search, le display, tout, moins shopping. Et là, on va mettre des ROS un peu plus bas, en fait, cible. Parce qu'on sait que ce réseau-là, il est un peu moins bon. La combinaison des deux fait qu'au final, tu peux avoir de plus de volume, quoi. Et réussir du coup à dépenser plus et aller chercher plus de ventes. Justement, au même ROI. Cette année, nous, on est parti pour faire 50% de croissance, je pense. On a dû faire 5 millions l'année dernière, on fera certainement 7 millions cette année. À voir le Q4, bien évidemment, comment ça va se dérouler. On est en plein dedans. Là, ça démarre, on va dire. Octobre fait quasiment novembre de l'année dernière, donc c'est énorme. On a réussi à dépenser beaucoup plus, tout en maintenant nos marges. C'est ce qui était important et recherché. On a mis en place pas mal de trucs différents cette année, nous, finalement, dans nos process. Comment est-ce qu'on peut le transmettre de façon le plus simple possible pour les gens? Est-ce qu'on peut peut-être parler d'arrêter de dépenser au ROS et commencer à dépenser au ROI? Est-ce que tu penses que ça peut être un bon conseil pour tout le monde? Ouais, alors ça c'est intéressant de regarder. Souvent les e-commerçants et notamment les dropshippers, ils vont dire ok, je vais avoir entre 2,5 et 3 de ROAS. Tu vas avoir ton ROI sur tes achats publicitaires et puis après tu as ton ROI global en fonction de l'ensemble de tes sources. Exactement. Comme nous on a justement du cross-platform, du SEO, des emails, de l'historique et du Google Ads, on commençait à avoir finalement une partie Google Ads qui était un peu à un plafond de verre et qu'on n'arrivait plus à pousser, mais Google Ads qui sur certaines boutiques représenterait 15%, 20% du chiffre d'affaires. Et là on s'est dit ok, là il y a une opportunité. Ouais. Et cette opportunité est d'autant plus forte qu'il y a du repeat business. C'est-à-dire que nous on a des annonceurs où sur Google Ads on vise un ROAS de 1 équilibre. Pourquoi? Parce que le client que je vais acquérir aujourd'hui, je sais qu'il va me faire 10 ventes dans l'année. Donc s'il a acheté pour 30 €, il peut avoir un CPA de 30 €. Je m'en fous parce qu'il va me rapporter 330 € sur l'année. Et donc du coup ça c'est des stratégies à mettre en place. Et comment on fait ça? On analyse ses chemins de vente, on analyse son multisource, quelle est la part de Google Ads dans mon global, quelle est la part de mon mailing, quelle est la part de mon SEO, quelle est la part de l'affiliation de Facebook, et on va aller regarder les pourcentages de ventes et de dépenses par canal. Et puis après du coup avec ce fameux ROI global, on va pouvoir dimensionner son ROS pour maximiser son
ROI global et son volume. Et donc, grosso modo, nous, ce qu'on a fait, ça a été baisser les ROAS cibles sur l'ensemble des campagnes. Alors, on a structuré un petit peu différemment, mais c'est un peu l'idée, en tout cas, globale. Baisser les ROAS cibles, maintenir et suivre vraiment que on dépensait plus et que le chiffre d'affaires suivait. Et ça a été le cas quasiment 80% des comptes, je crois, on a réussi vraiment à dépenser plus, à augmenter les dépenses et à garder et à maintenir la marge. Donc, recommandation à un moment donné, secouez un petit peu votre algorithme quand vous avez de l'email, quand vous avez du SEO. Donc, en général, c'est pas des nouvelles boutiques non plus. Forcément, sur une nouvelle boutique, en général, le ROAS que tu vas avoir dans le back-end égale le ROAS que tu auras dans ta compta. Mais quand tu commences à avoir de l'histo et du cross-platform, piloter au ROI ou au MER, c'est le chiffre d'affaires sur le dépense publicitaire totale, toute plateforme confondue. C'est une excellente chose pour continuer à pousser, à grossir quand on peut toucher une espèce de plafond de verre, notamment sur Google. Johan, on est à ce moment à Punta Cana, au Mastermind. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que pour toi c'est ROI 10? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que tu referais cet investissement? Et peut-être à qui tu recommanderais de faire cet investissement et à qui tu recommanderais pas le faire? Moi, je suis venu ici en me disant, je m'en branle du ROI. Ouais. Moi, je venais voir des gens, en fait. Et je venais me récompenser de mon année, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une belle année, je fais une belle croissance, on va dépasser les objectifs que je m'étais fixés. Fais-toi un cadeau, fais-toi un kiff, on va voir les copains, tu vas kiffer. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, si je peux en plus trouver des clients, génial. Ouais. Je vais normalement en signer 2-3. Et je vais en plus avoir du ROI. Mais si j'en avais pas eu, c'était pas grave. Maintenant, moi, je suis conférencier et je suis boîte de service. Par contre, pour le e-commerçant qui a ses sites, la valeur qui a été donnée dans ce mastermind, elle est incroyable. Il y a quand même des conférences sur SEO, le media buying, le sourcing produit. Donc, c'est très complet. Donc, je pense que pour n'importe quel e-commerçant qui a déjà quand même quelques boutiques, ça peut être vraiment intéressant. En termes de mindset, c'est énorme. C'est quoi la plus grosse claque que tu as pris là? C'est quoi la phrase qui te reste, l'histoire qui t'a marqué? L'histoire d'Hugo. Ouais. L'histoire d'Hugo sur les échecs. Ça me parle, c'est le mec qui tombe, il se relève, il tombe, il se relève 3 fois et il se relève et il monte un truc de ouf. Ça, moi, je trouve ça super inspirant. Hugo, du coup, CEO de Flytex, on t'embrasse, merci d'être venu vivre cette aventure avec nous également. Johan, un petit mot de la fin? Bah, un grand merci, c'était génial. Allez, à bientôt tout le monde, merci beaucoup. Johan, on se retrouve bien évidemment dans une prochaine conférence avec certainement les nouveautés en 2025. Ouais, je vais y en avoir plein. Sur Google Ads. Avec grand Et plaisir. puis, je nous souhaite un excellent Q4. Ouais. On a beaucoup d'argent à faire, donc let's go. À très bientôt tout le monde, laissez un like, abonnez-vous si vous voulez aller voir le travail de Johan et prendre un call avec lui, c'est juste en dessous. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.